Bonsoir à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour vous parler très simplement de facile et difficile. En fait je me suis rendu compte que j'utilisais à certains moments le qualificatif difficile et que c'était pas spécialement nécessaire et surtout que ça venait me bloquer en fait. Ça venait me limiter dans mes pensées parce que j'ai l'impression que du coup je me complaisais un peu dans ce rôle qui peut être un peu un rôle de victime aussi parfois à certains moments, tu sais, oh, cette situation elle est difficile, je sais pas comment je dois l'accepter, je sais pas comment je peux la vivre, comment je peux passer au-dessus, etc. Euh, et du coup, il y a une espèce de complaisance dans ce truc où on se dit, bah ouais, c'est difficile, donc voilà, ok. Et donc, tu fais quoi? T'évolues comment? Comment ça se passe? Ben, tu te complais dans ce truc que c'est difficile, donc t'as peut-être la croyance aussi que derrière ce difficile, du coup, ça veut dire que ça met du temps. Ça veut dire peut-être que c'est quasi impossible, peut-être le mot difficile. Donc derrière le mot difficile, il y aurait aussi comme croyance peut-être que ça peut demander beaucoup trop d'énergie, que ça peut ne pas dépendre que de toi, etc., etc. Alors que finalement, une situation, elle est ni facile ni difficile. En fait, c'est pas la situation qui est difficile ou qui est facile, c'est comment toi tu vas la vivre. Chaque personne va vivre une situation, et s'il y a 100 personnes, il y a 100 manières de vivre et de voir la situation différemment. Donc c'est pas la situation ou le problème qui est difficile, euh, même si on l'utilise couramment dans notre vocabulaire, c'est pas ça qui est difficile, c'est comment toi tu le vis, c'est comment à l'intérieur de toi ça se passe. Et là, à l'intérieur de toi, tu peux avoir des sensations qui sont plus ou moins agréables que d'autres. Et là, c'est vu déjà d'une manière beaucoup plus positive que le mot difficile. T'as pas derrière cette. Si tu te dis, ok, cette situation-là, là, ce moment-là, ben, à l'intérieur de moi, ça crée des émotions, des sensations qui sont moins agréables. Tu as déjà une toute autre vision de la chose, enfin en tout cas pour moi, que le mot difficile et dire cette situation est difficile. Ok. En fait, j'ai un peu cette impression que si tu dis, tu sais, à quelqu'un qui te dit, ben ça va, oui, ça va, mais cette situation-là, dans ma vie, elle est difficile, elle est compliquée. T'as juste une seule réponse, c'est dire, ah ok, d'accord. Tandis que si tu dis, ok, à ce moment-là, dans cette situation-là, dans mon corps, ça se passe comme ça, je ressens ça et c'est pas spécialement agréable, c'est pas ça que je veux. Ok, du coup, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Vous voyez comme la dynamique est différente sur juste la situation est difficile et puis sur comment tu le transformes si tu n'utilises pas ce mot difficile et que tu reviens du coup à l'intérieur de toi avec tes sensations. Je trouve qu'il y a vraiment une dynamique qui est toute autre. Euh, j'avais tendance à l'utiliser pour moi, mais aussi en tant que thérapeute. Et du coup, j'essaye de plus l'utiliser non plus en tant que thérapeute parce que dire aux gens, ah oui, c'est vrai, c'est une situation difficile, ça n'apporte rien à mon sens. Ça les conforte dans cette situation et dans leur zone de confort. Et en tant que thérapeute, c'est pas ce que je veux non plus. Donc, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça te fait sortir de ta zone de confort. Tu dis, ok, cette situation-là, elle est comme ça. Je peux rien y faire. Qu'est-ce que ça crée chez moi? Qu'est-ce que je veux comme changement? Qu'est-ce que je mets en place, etc. pour répondre aux besoins, pour répondre, etc. Et donc voilà, j'avais simplement envie de vous transmettre ça ce soir. Euh, je veux pas vous convaincre de quoi que ce soit, simplement j'ai envie de vous partager ma vision des choses, ce que pour le moment je suis en train d'apprendre, de voir et simplement peut-être vous ouvrir. Voilà, je veux pas que vous testiez non plus, je veux pas spécialement vous influencer, simplement vous dire ah oui c'est cool comme façon de penser, c'est intéressant. Voilà, donc c'est simplement ce que je voulais vous transmettre ce soir. Euh, la façon dont on peut se limiter aussi juste avec ce petit mot là difficile qu'on peut utiliser aussi dans cette situation actuelle. Donc je vous invite à essayer peut-être de le bannir, je vous invite à essayer de le tester peut-être, ou je vous invite simplement à écouter la vidéo et rien faire de plus, et c'est très bien comme ça. Euh, Sachez aussi qu'on se complaît dans certains, comment on dit ça,
certaines explications où on se dit oui, mais toi, tu sais, t'as pas d'enfant, donc t'as plus de temps, donc t'as... Bah non, pas spécialement. Oui, non, j'ai pas d'enfant, mais ça change pas au fait que toi, tu peux réussir et ça change pas le fait que toi, tu peux mettre des choses en place pour y arriver aussi. Ça change pas le fait que tu peux dégager du temps. C'est pas parce que tu es plus vieux que moi que tu peux pas y arriver, c'est pas parce que, de nouveau, on repart sur des croyances, mais j'ai beaucoup de personnes qui sont là-dedans pour le moment aussi, donc j'ai envie de faire un lien avec ce mot difficile. Ne vous limitez pas aux croyances que vous avez, les excuses sont pas toujours faites pour s'en servir, alors dire que c'est vos enfants c'est à cause du temps que vous prenez avec vos enfants que vous ne faites pas autre chose, bah non. Alors vous avez fait le choix d'être avec vos enfants et de profiter d'eux, oui. Mais voilà, n'utilisez pas des excuses pour vous conforter dans une situation ou utiliser le mot difficile pour vous conforter dans une situation. Ou alors vous le faites mais en conscience. Voilà, et ça c'est bien aussi. Donc voilà, simplement ce petit blabla autour du facile et du difficile. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt.